savez, la Sainte Vierge, elle est vraiment incroyable. Incroyable. Je ne sais pas si vous avez remarqué le message qu'elle nous a donné le 25 juillet. C'est un message complètement prophétique. C'est un message qui doit nous réveiller. C'est un message qui nous indique le futur d'une manière claire, limpide, crystal clear, comme disent les Anglais. Alors, je voudrais en lire quelques passages et puis surtout donner quelques commentaires parce qu'il faut qu'on le comprenne de l'intérieur afin de pouvoir en tenir compte pour notre avenir. Notre avenir est dans ce message. Chers enfants, donc c'est le 25 juillet 2019, c'était la fête, comme par hasard, de la paroisse de Medjugorje Saint-Jacques. Mon appel pour vous est prière. Que la prière soit joie pour vous et la couronne qui vous relie à Dieu. Petits enfants, écoutez bien, viendront des épreuves et vous ne serez pas forts et le péché régnera. Mais si vous êtes miens, vous vaincrez, car votre refuge sera le cœur de mon fils Jésus. C'est pourquoi, petits enfants, revenez à la prière jusqu'à ce que la prière devienne vie pour vous de jour et de nuit. Merci d'avoir répondu à mon appel. Je disais que ce message est prophétique parce qu'elle nous dit des choses qu'elle ne nous a jamais dit avant et qui concernent l'avenir proche. Pour commencer, pour pouvoir comprendre ce message, je voudrais vous remémorer ce que Marie a dit dans les apparitions de Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. À la fin de quoi, elle ne l'a pas précisé. Mais la prophétie même, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Disons que le sens de cette parole, à la fin de quoi, est contenu dans la prophétie, puisqu'elle parle d'un triomphe, le triomphe de son cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a avant un triomphe? Qu'est-ce qui se passe quand une armée triomphe sur une autre armée? Eh bien, avant le triomphe, il y a une guerre. On ne triomphe pas sur la paix. Ça veut dire qu'avant ce triomphe, il y a une guerre. Et nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans, mes chers amis. Il faut le reconnaître. Et voilà qu'aujourd'hui, Marie nous précise encore ce qu'elle avait déjà dit le mois dernier. Je vais vous rappeler un petit peu ce qu'elle avait dit le mois dernier. Chers enfants, je vous prépare au temps nouveau. Elle nous prépare temps nouveau, c'est-à-dire des temps qui viendront après le triomphe, des temps complètement nouveaux où toute la nature sera renouvelée, de sorte que le Saint-Esprit puisse agir à travers vous et renouveler la face de la terre. Renouveler la face de la terre. Les arbres, la nature, la terre, le ciel, l'air, l'eau, tout ça, ça sera renouvelé parce que Satan sera fini, son pouvoir sera démoli et aura cessé. Et donc, ce sera un temps complètement nouveau. Alors, je voudrais revenir au message du 25 juillet, parce qu'elle nous donne encore quelques précisions. Elle nous appelle à la prière. Ça, c'est pas nouveau. Ça fait 38 ans qu'elle nous répète « Priez davantage, priez avec le cœur, priez plus souvent, priez en famille, adorez mon Fils dans le Saint-Sacrement ». Et malheureusement, il n'y a pas eu assez de prières. Alors, voilà ce qu'elle nous dit maintenant. « Petits enfants, des temps viendront, des temps d'épreuve, et vous ne serez pas forts. » Parce que comment devient-on fort? De la force du Christ, lui seul est fort. Le monde n'est pas fort, lui seul est fort. Alors comment devient-on fort? Par la prière. Le mot épreuve en croate, c'est à la fois épreuve et tentation. Sauf si vous êtes miens. Petits enfants, viendront des épreuves et vous ne serez pas forts, et le péché régnera. Alors une fois, il y a quelques années, elle a dit, chers enfants, la haine régit le monde. Et maintenant, elle nous dit, le péché régnera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera très difficile pendant cette époque-là, qui précède donc le triomphe du cœur immaculé, d'être en état de grâce, de vivre les commandements de Dieu, d'être en union avec Dieu. Or justement, ce que donne la prière, ce qui donne la richesse dans le cœur humain par la prière, c'est justement cette union à Dieu. Et la Vierge nous a souvent répété, chers enfants, n'oubliez pas que le but de votre vie, c'est le ciel. Le but de votre vie, c'est le ciel, c'est-à-dire cette union d'amour infini, immense, éternel, avec celui qui est l'amour même. Et ça, c'est le rêve de toute âme humaine. Et nous avons été déviés par le matérialisme. Nos âmes sont endormies. On préférait
faire des choses, faire, acquérir, avoir, travailler, le bien-être matériel, le bien-être terrestre, on a préféré tout ça finalement à la qualité de l'âme, à la qualité de notre union d'âme avec Dieu. Le résultat, voilà, les épreuves sont en train d'arriver. Mais ça, c'est les épreuves qui précèdent le triomphe. Vous savez, l'Église, le monde, mais aussi l'Église en particulier, maintenant est en agonie. L'Église est en agonie. Je voudrais souligner cela parce que l'Église, évidemment, c'est l'épouse du Christ et elle suit ce que vit le Christ. Le Christ a été en agonie, le Christ a été torturé, le Christ a été vraiment persécuté, humilié, châtié, battu, crucifié, de toutes les manières, voyez. Mais quand il a commencé son agonie, c'était 3 jours avant la résurrection. Et c'est ça que je voudrais souligner. 3 jours avant la résurrection. Et mais pendant ces 3 jours, au moment de la passion, vous voyez, tout le monde s'y met pour être contre lui. Même Pierre a renié. Même Jean s'est échappé. Ils sont tous partis. Ils l'ont laissé tout seul, en agonie. Et puis, heureusement, Jean était au pied de la croix. C'était celui qui était avec Marie. Quand Jésus a vécu son agonie, c'était 3 jours avant la résurrection. Et si l'Église suit ce qu'a vécu Jésus, et que l'Église est entrée en agonie, l'Église est en agonie parce qu'elle suit Jésus. Mais si elle suit Jésus, ça veut dire que le temps entre cette agonie que nous vivons maintenant et la résurrection sera très court. Et nous savons par les premiers messages de Medjugorje que lorsque les secrets de Medjugorje seront réalisés, ce sera à ce moment-là la fin du pouvoir de Satan. Donc on se dirige vers ce moment-là. Marthe Robin, que vous connaissez tous, vous les francophones, Marthe Robin disait de son temps, alors qu'elle est morte en 81, elle disait « Nous allons vers l'agonie. Nous allons vers l'agonie. » Et nous y sommes aujourd'hui. Nous y sommes complètement. Nous sommes complètement dedans. Mais la lumière va se lever. Et déjà, vous voyez, on voit des signes de la lumière de Dieu qui se profilent. Elle nous dit que ceux qui vont prier, ceux pour qui la prière est une joie, ce sont eux qui vont vaincre. Ce sont ceux qui font partie de la famille de Medjugorje, comme la Vierge a dit, vous êtes comme mon jardin, un jardin fleuri, un jardin magnifique. Je ne peux pas ne pas être présente là où je sens le parfum des roses, c'est-à-dire là où je vois des personnes qui sont avec moi à prier le chapelet. Chaque Je vous salue Marie est une rose donnée à Sainte Vierge. Donc elle nous donne cette espérance dans ce message qui est prophétiquement grave, qui est prophétiquement lourd à entendre. Elle nous annonce des souffrances, elle nous annonce des épreuves comme si on n'en avait pas assez aujourd'hui. Donc ça va être pire. Mais en même temps, elle nous donne cette espérance avec un mais. Mais si vous êtes mien, c'est-à-dire si vous vivez mes messages, si vous écoutez ma voix de mère qui vous parle depuis tant d'années, si vous avez décidé d'être avec moi dans ce combat comme jamais encore auparavant aujourd'hui, quand Satan est plus fort que jamais et il veut tout détruire. Si vous êtes avec moi dans ce combat, qu'est-ce qui va se passer? Vous vaincrez, car votre refuge sera le cœur de mon Fils Jésus. Alors là, nous allons contempler le cœur de Jésus qui a été transpercé par la lance. C'est comme le creux du rocher, si vous voulez, dans lequel on peut trouver refuge pendant que la vague noire passe. C'est comme le manteau maternel de la Vierge, ce sera vraiment notre refuge. Autrement dit, pour parler clairement, ceux qui vont vaincre dans ce moment de cette grande vague d'épreuves qui va balayer beaucoup de choses sur son passage, il faut bien le dire, eh bien, ceux qui appartiennent à Marie, qui vivent les messages de Marie, ceux qui veulent vraiment combattre avec elle, seront protégés et ils pourront vaincre. Donc, elle conclut, c'est pourquoi, chers enfants, revenez à la prière, jusqu'à ce que la prière soit joie pour vous et qu'elle soit vie de jour et de nuit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cesser d'être avec Dieu, il ne faut pas cesser de s'unir à Dieu. Avant de s'endormir, on s'endort dans la prière, on s'endort dans l'amour du Christ. Alors de jour et de nuit, la prière va jaillir de notre cœur. Et c'est ça, mes chers amis, qui vont hâter le triomphe du cœur immaculé et le triomphe du Christ dans l'Église. Ça qui va hâter le jour où Satan, son pouvoir sera démoli, détruit.
il n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Je voudrais terminer ce petit commentaire par une pensée qui va beaucoup vous aider, parce que dans le message du 25 juin, donc pour l'anniversaire des 38 ans d'apparition, la Vierge nous a donné une parole qui est très très belle. Elle dit « Je vous prépare au temps nouveau ». Alors quand une maman prépare son enfant, elle le prépare pour quelque chose qui va arriver. Elle ne le prépare pas pour ses petits-enfants qui vont naître dans 100 ans ou 50 ans. Elle le prépare pour le petit qui est là devant elle, pour que dans les années à venir, il soit fort. Si Marie nous dit « Je vous prépare au temps nouveau », ça veut dire que les temps nouveaux, ils sont à la porte. Ils sont à la porte, mes chers amis, ces temps nouveaux. Ce temps où tout sera différent. Ce temps que nous ne pouvons pas imaginer maintenant. Ce temps où l'amour régnera, où la miséricorde triomphera, où Satan sera par terre. Voilà, nous sommes les enfants. Nous sommes les élus de ce temps-là. Nous sommes les élus, les choisis de ce temps-là. Réjouissez-vous, nous sommes à une période extraordinaire de l'histoire. Réjouissez-vous, prenez courage et surtout, priez davantage, priez avec le cœur, priez de tout votre cœur et ayez confiance en Dieu qui prépare ces temps nouveaux. Oui, réjouissez-vous de ce que le Seigneur prépare pour nous. Nous sommes les élus, nous sommes les choisis de ce temps extraordinaire que le ciel prépare pour nous. C'est dur, en moment c'est dur, ça va être peut-être encore plus dur dans l'avenir proche, mais cet avenir proche ne va pas durer longtemps, parce que le triomphe est pour bientôt. Le triomphe, mes chers amis, est pour bientôt. Amen. Alléluia.